This is a bilingual version of Around the World in 80 Days. After each section of original French audio, you will hear a translation, then the French phrase will be repeated with subtitles. Enjoy. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 15. The Tour of the World in 80 Days by Jules Verne, Chapter 15. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 15. Où le sac aux banknotes s'allège de quelques milliers de livres. Or the banknote bag, which weighs a few thousand pounds. Où le sac aux banknotes s'allège de quelques milliers de livres. Le train s'était arrêté en gare. Passepartout descendit le premier du wagon. The train stopped at the station. Passepartout got off the wagon first. Le train s'était arrêté en gare. Passepartout descendit le premier du wagon et fut suivi de M. Fogg qui aidait sa jeune compagne à mettre pied sur le quai. And was followed by Mr. Fogg, who helped his young companion to set foot on the dock. Et fut suivi de M. Fogg qui aidait sa jeune compagne à mettre pied sur le quai. Phileas Fogg comptait se rendre directement au paquebot de Hong Kong afin d'y installer confortablement Miss Aouda. Phileas Fogg was going to go directly to the Hong Kong airport to comfortably settle Miss Aouda. Phileas Fogg comptait se rendre directement au paquebot de Hong Kong afin d'y installer confortablement Miss Aouda, qu'il ne voulait pas quitter tant qu'elle serait en ce pays si dangereux pour elle. That he didn't want to leave as long as she was in this country so dangerous for her. Qu'il ne voulait pas quitter tant qu'elle serait en ce pays si dangereux pour elle. Au moment où M. Fogg allait sortir de la gare, un policeman s'approcha de lui et dit « Monsieur Phileas Fogg ?» When Mr. Fogg was about to leave the station, a policeman approached him and said, Mr. Phileas Fogg? Au moment où M. Fogg allait sortir de la gare, un policeman s'approcha de lui et dit « Monsieur Phileas Fogg ?» « C'est moi. »« Cet homme est votre domestique ?» ajouta le policeman en désignant Passepartout. « It's me. This man is your housekeeper? » added the policeman, pointing to the passport. « C'est moi. »« Cet homme est votre domestique ?» ajouta le policeman en désignant Passepartout. « Oui. »« Veuillez me suivre tous les deux. » Yes. Please follow me, both of you. « Oui. »« Veuillez me suivre tous les deux. » Monsieur Fogg ne fit pas un mouvement qui pût marquer en lui une surprise quelconque. Cet agent était un représentant de la loi. Mr. Fogg did not make a move that could amount to any surprise in him. This agent was a law enforcement representative. Monsieur Fogg ne fit pas un mouvement qui pût marquer en lui une surprise quelconque. Cet agent était un représentant de la loi, et, pour tout Anglais, la loi est sacrée. And for every Englishman, the law is sacred. Et, pour tout Anglais, la loi est sacrée. Passepartout, avec ses habitudes françaises, voulut raisonner, mais le policeman le toucha de sa baguette. Passepartout, with his French habits, wanted to reason, but the policeman touched him with his wand. Passepartout, avec ses habitudes françaises, voulut raisonner, mais le policeman le toucha de sa baguette. Et Phileas Fogg lui fit signe d'obéir. « Cette jeune dame peut nous accompagner ?» demanda M. Fogg. And Phileas Fogg gave him the sign to obey. This young lady can accompany us?
asked Mr. Fogg. Et Phileas Fogg lui fit signe d'obéir. Cette jeune dame peut nous accompagner? Demanda Mr. Fogg. Elle le peut, répondit le policeman. She can do it, replied the policeman. Elle le peut, répondit le policeman. Le policeman conduisit Mr. Fogg, Miss Aouda et Passepartout vers un palki-gari. The policeman drove Mr. Fogg, Miss Aouda and Miss Passepartout to a parking lot. Le policeman conduisit Mr. Fogg, Miss Aouda et Passepartout vers un palki-gari, sorte de voiture à 4 roues et à 4 places, attelée de 2 chevaux. On partit. A kind of four-wheel car with 4 seats. 2 horse Lear. Let's go. Sorte de voiture à 4 roues et à 4 places, attelée de 2 chevaux. On partit. Personne ne parla pendant le trajet, qui dura 20 minutes environ. La voiture traversa d'abord la ville noire. No one spoke during the journey, which lasted about 20 minutes. The car first crossed the Black City. Personne ne parla pendant le trajet, qui dura 20 minutes environ. La voiture traversa d'abord la ville noire, aux rues étroites, bordées de cahutes, dans lesquelles grouillait une population cosmopolite, sale et déguenillée. To the narrow streets, lined with rubble, in which a cosmopolitan, dirty and dishevelled population was crawling. Aux rues étroites, bordées de cahutes, dans lesquelles grouillait une population cosmopolite, sale et déguenillée. Puis elle passa à travers la ville européenne, égayée de maisons de briques, ombragée de cocotiers. Then she passed through the European city, needleworked with brick houses, embroidered with coconut trees. Puis elle passa à travers la ville européenne, égayée de maisons de briques, ombragée de cocotiers, hérissée de mâtures, que parcouraient déjà, malgré l'heure matinale, des cavaliers élégants et de magnifiques attelages. In age 24 hours, already followed by elegant horse kings, and well-built slave lady slaves. Hérissée de mâtures, que parcouraient déjà, malgré l'heure matinale, des cavaliers élégants et de magnifiques attelages. Le palki-gari s'arrêta devant une habitation d'apparence simple, mais qui ne devait pas être affectée aux usages domestiques. The palki-gari stopped selling a simple-looking house, but which should not be affected by domestic use. Le palki-gari s'arrêta devant une habitation d'apparence simple, mais qui ne devait pas être affectée aux usages domestiques. Le policeman fit descendre ses prisonniers. On pouvait vraiment leur donner ce nom. The policeman brought down the prisoners. We could really give them that name. Le policeman fit descendre ses prisonniers. On pouvait vraiment leur donner ce nom. Et il les conduisit dans une chambre aux fenêtres grillées, en leur disant And led them into a room with a grilled window, saying to them, Et il les conduisit dans une chambre aux fenêtres grillées, en leur disant C'est à 8h30 que vous comparaîtrez devant le juge Obadiah. Puis il se retira et ferma la porte. It was at 8:30 am that you will appear before the judge at the Obadiah. Then he will withdraw and close the door. C'est à 8h30 que vous comparaîtrez devant le juge Obadiah. Puis il se retira et ferma la porte. Allons, nous sommes pris, s'écria Passepartout, en se laissant aller sur une chaise. Let's go, we're caught, writes Passepartout, letting himself go on a chair. Allons, nous sommes pris, s'écria Passepartout, en se laissant aller sur une chaise.
Miss Aouda, s'adressant aussitôt à Mr. Fogg, lui dit d'une voix dont elle cherchait en vain à déguiser l'émotion: Miss Aouda, addressing Mr. Fogg, tells him of a voice she was looking for in vain to disguise the emotion. Miss Aouda, s'adressant aussitôt à Mr. Fogg, lui dit d'une voix dont elle cherchait en vain à déguiser l'émotion: Monsieur, il faut m'abandonner. C'est pour moi que vous êtes poursuivi. C'est pour m'avoir sauvé. Sir, you must abandon me. You are pursued for me. You are saved for me. Monsieur, il faut m'abandonner. C'est pour moi que vous êtes poursuivi. C'est pour m'avoir sauvé. Phileas Fogg se contenta de répondre que cela n'était pas possible. Poursuivi pour cette affaire de Sooty, Phileas Fogg was content to answer that this was not possible. Pursued for this case of Saddle. Phileas Fogg se contenta de répondre que cela n'était pas possible. Poursuivi pour cette affaire de Sooty, inadmissible. Comment les plaignants oseraient-ils se présenter? Il y avait méprise. How would the plaintiffs dare to present themselves? There was contempt. Inadmissible. Comment les plaignants oseraient-ils se présenter? Il y avait méprise. Monsieur Fogg ajouta que, dans tous les cas, il n'abandonnerait pas la jeune femme et qu'il la conduirait à Hong Kong. Mr. Fogg added that, in any case, he would not abandon the young woman and that he would take her to Hong Kong. Monsieur Fogg ajouta que, dans tous les cas, il n'abandonnerait pas la jeune femme et qu'il la conduirait à Hong Kong. Mais le bateau part à midi, fit observer Passepartout. Avant midi, nous serons à bord. But the boat leaves at noon, observed by Sparta. Before noon, we will be on board. Mais le bateau part à midi, fit observer Passepartout. Avant midi, nous serons à bord, répondit simplement l'impassible gentleman. Replied the impassive gentleman. Répondit simplement l'impassible gentleman. Cela fut affirmé si nettement que Passepartout ne put s'empêcher de se dire à lui-même: It was so clearly stated that Passepartout could not help but say to himself. Cela fut affirmé si nettement que Passepartout ne put s'empêcher de se dire à lui-même: Parbleu, cela est certain. Avant midi, nous serons à bord. Mais il n'était pas rassuré du tout. By blue, that is certain. Before noon, we will be on board. But he was not reassured at all. Parbleu, cela est certain. Avant midi, nous serons à bord. Mais il n'était pas rassuré du tout. À 8h30, la porte de la chambre s'ouvrit. Le policeman réapparut. At 8:30, the door of the room opened. The policeman reappeared. À 8h30, la porte de la chambre s'ouvrit. Le policeman réapparut et il introduisit les prisonniers dans la salle voisine. And he introduced the prisoners into the next room. Et il introduisit les prisonniers dans la salle voisine. C'était une salle d'audience, et un public assez nombreux, composé d'Européens et d'indigènes, en occupait déjà le prétoire. It was a hall of audience, and a rather large audience, made up of Europeans and natives, was already occupying the pre-court. C'était une salle d'audience, et un public assez nombreux, composé d'Européens et d'indigènes, en occupait déjà le prétoire. Monsieur Fogg, Miss Aouda et Passepartout, Mr. Fogg, Miss Aouda and Passepartout, Monsieur Fogg, Miss Aouda et Passepartout
s'assirent sur un banc en face des sièges réservés aux magistrats et aux greffiers. Sit on a bench in front of the seats reserved for the magistrates and the clerks. S'assirent sur un banc en face des sièges réservés aux magistrats et aux greffiers. Ce magistrat, le juge Obadiah, entra presque aussitôt, suivi du greffier. This magistrate, Judge Obadiah, entered almost immediately, followed by the count. Ce magistrat, le juge Obadiah, entra presque aussitôt, suivi du greffier. C'était un gros homme tout rond. Il décrocha une perruque pendue à un clou et s'en coiffa lestement. He was a big round man. He took off a wig hanging from a nail, and his hair was a mess. C'était un gros homme tout rond. Il décrocha une perruque pendue à un clou et s'en coiffa lestement. La première cause, dit-il, mais portant la main à sa tête. Eh, ce n'est pas ma perruque! The first cause, he says, but holding his hand to his head. Hey, that's not my wig. La première cause, dit-il, mais portant la main à sa tête. Eh, ce n'est pas ma perruque! En effet, monsieur Obadiah, c'est la mienne, répondit le greffier. Cher monsieur Oysterpuff. Indeed, Mr. Obadiah, it's mine, replied the clerk. Dear Mr. Oysterpuff. En effet, monsieur Obadiah, c'est la mienne, répondit le greffier. Cher monsieur Oysterpuff. Comment voulez-vous qu'un juge puisse rendre une bonne sentence avec la perruque d'un greffier? How do you want a judge to give a good sentence with the wig of a hairdresser? Comment voulez-vous qu'un juge puisse rendre une bonne sentence avec la perruque d'un greffier? L'échange des perruques fut fait. Pendant ces préliminaires, Passepartout bouillait d'impatience. The wig exchange was done. During this preliminary, Passepartout was boiling with impatience. L'échange des perruques fut fait. Pendant ces préliminaires, Passepartout bouillait d'impatience, car l'aiguille lui paraissait marcher terriblement vite sur le cadran de la grosse horloge du prétoire. Because the needle seemed to him to be working terribly fast on the dial of the big watch of the priesthood. Car l'aiguille lui paraissait marcher terriblement vite sur le cadran de la grosse horloge du prétoire. La première cause, reprit alors le juge Obadiah. Phileas Fogg, dit le greffier Oysterpuff. The first case, then, the Judge Obadiah. Phileas Fogg, says the Griffin Oysterpuff. La première cause, reprit alors le juge Obadiah. Phileas Fogg, dit le greffier Oysterpuff. Me voici, répondit Monsieur Fogg. Passepartout, présent, répondit Passepartout. Here I am, replied Mr. Fogg. Passepartout. Present, replied Passepartout. Me voici, répondit Monsieur Fogg. Passepartout, présent, répondit Passepartout. Bien, dit le juge Obadiah. Voilà 2 jours accusés que l'on vous guette à tous les trains de Bombay. Well, says the Judge Obadiah, here are 2 days accused that we are watching you at all the trains in Bombay. Bien, dit le juge Obadiah. Voilà 2 jours accusés que l'on vous guette à tous les trains de Bombay. Mais de quoi nous accuse-t-on? S'écria Passepartout, impatienté. Who shouted Passepartout? Mais de quoi nous accuse-t-on? S'écria Passepartout, impatienté. Vous allez le savoir, répondit le juge. Monsieur, dit alors Monsieur Fogg, je suis citoyen anglais et j'ai droit...
You will know, said the judge. So then, said Mr. Fogg, I'm an English citizen, and I have the right to. Vous allez le savoir, répondit le juge. Monsieur, dit alors Monsieur Fogg, je suis citoyen anglais et j'ai droit. Vous a-t-on manqué d'égard? Demanda Monsieur Obadiah. Aucunement. Bien. Faites entrer les plaignants. You are missing the train stations, asked Mr. Obadiah. No way. Don't. Let the plebeians in. Vous a-t-on manqué d'égard? Demanda Monsieur Obadiah. Aucunement. Bien. Faites entrer les plaignants. Sur l'ordre du juge, une porte s'ouvrit, et 3 prêtres hindous furent introduits par un huissier. On the judge's order, a door opened and 3 Hindu priests were introduced by an oyster maker. Sur l'ordre du juge, une porte s'ouvrit, et 3 prêtres hindous furent introduits par un huissier. C'est bien cela, murmura Passepartout. Ce sont ces coquins qui voulaient brûler notre jeune dame. That's it. It was these rogues who wanted to burn our young lady. C'est bien cela, murmura Passepartout. Ce sont ces coquins qui voulaient brûler notre jeune dame. Les prêtres se tinrent debout devant le juge, et le greffier lut à haute voix une plainte en sacrilège. The priests stand before the judge and the counter-executioner, who has a high-profile complaint of sacrilege. Les prêtres se tinrent debout devant le juge, et le greffier lut à haute voix une plainte en sacrilège, formulée contre les sieurs Phileas Fogg et son domestique, accusés d'avoir violé un lieu consacré par la religion brahmanique. Against the Phileas Fogg and his household, accused of having violated a place consecrated by the Brahmanic religion. Formulée contre les sieurs Phileas Fogg et son domestique, accusés d'avoir violé un lieu consacré par la religion brahmanique. Vous avez entendu? Demanda le juge à Phileas Fogg. Oui, monsieur, répondit Monsieur Fogg en consultant sa montre. Did you hear? Asked Judge Phileas Fogg. Yes, sir, replied Mr. Fogg, looking at his watch. Vous avez entendu? Demanda le juge à Phileas Fogg. Oui, monsieur, répondit Monsieur Fogg en consultant sa montre. Et j'avoue. Ah, vous avouez? And I admit. Oh, you admit? Et j'avoue. Ah, vous avouez? J'avoue et j'attends que ces 3 prêtres avouent à leur tour ce qu'ils voulaient faire à la pagode de Pillaji. I confess, and I expect these 3 priests to confess in turn what they wanted to do at the pagoda of Pillaji. J'avoue et j'attends que ces 3 prêtres avouent à leur tour ce qu'ils voulaient faire à la pagode de Pillaji. Les prêtres se regardèrent. Ils semblaient ne rien comprendre aux paroles de l'accusé. The priest looked at himself. He seemed to understand nothing of the accused's words. Les prêtres se regardèrent. Ils semblaient ne rien comprendre aux paroles de l'accusé. Sans doute, s'écria impétueusement Passepartout. I'm sure, he said imperceptibly out loud. Sans doute, s'écria impétueusement Passepartout. À cette pagode de Pillaji, devant laquelle ils allaient brûler leurs victimes. To this pagoda of Pilate, in front of which they were going to burn their victims. À cette pagode de Pillaji, devant laquelle ils allaient brûler leurs victimes. Nouvelle stupéfaction des prêtres et profond étonnement du juge Obadiah. New stupefaction of the priests and deep astonishment of the judge Obadiah. Nouvelle stupéfaction des prêtres et profond étonnement du juge Obadiah.
Quelle victime? Demanda-t-il. Brûler qui? En pleine ville de Bombay? Bombay? What victim? He asked. Burned who? In the middle of Bombay? Bombay. Quelle victime? Demanda-t-il. Brûler qui? En pleine ville de Bombay? Bombay? S'écria Passepartout. Sans doute, il ne s'agit pas de la pagode de Pillaji, mais de la pagode de Malabar Hill. It's written everywhere. Without a doubt, it's not the pagoda of Pillaji, but the pagoda of Malabar Hill. S'écria Passepartout. Sans doute, il ne s'agit pas de la pagode de Pillaji, mais de la pagode de Malabar Hill. À Bombay. Et comme pièce de conviction, voici les souliers du profanateur, ajouta le greffier. In Bombay. And as a token of conviction, here is the profanator's undercloth, added the Griffin. À Bombay. Et comme pièce de conviction, voici les souliers du profanateur, ajouta le greffier, en posant une paire de chaussures sur son bureau. Mes souliers? By putting a pair of shoes on his desk. Mesolier. En posant une paire de chaussures sur son bureau. Mes souliers? S'écria Passepartout, qui, surpris au dernier chef, ne put retenir cette involontaire exclamation. Passepartout, who was surprised by the last boss, could not hold back his involuntary exclamation. S'écria Passepartout, qui, surpris au dernier chef, ne put retenir cette involontaire exclamation. On devine la confusion qui s'était opérée dans l'esprit du maître et du domestique. We can guess the confusion that had been operating in the mind of the master and the domestic. On devine la confusion qui s'était opérée dans l'esprit du maître et du domestique. Cet incident de la pagode de Bombay, il l'avait oublié. He had forgotten this incident of the pagode of Bombay. Cet incident de la pagode de Bombay, il l'avait oublié. Et c'était celui-là même qui les amenait devant le magistrat de Calcutta. And it was the same one that brought them to the magistrate of Calcutta. Et c'était celui-là même qui les amenait devant le magistrat de Calcutta. En effet, l'agent Fix avait compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette malencontreuse affaire. Indeed, Agent Fix had understood the whole game he could pull from this clumsy business. En effet, l'agent Fix avait compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette malencontreuse affaire. Retardant son départ de 12 heures, il s'était fait le conseil des prêtres de Malabar Hill. Delaying his departure by 12 hours, he had consulted the priests of Malabar Hill. Retardant son départ de 12 heures, il s'était fait le conseil des prêtres de Malabar Hill. Il leur avait promis des dommages et intérêts considérables, sachant bien que le gouvernement anglais He had promised them considerable damages and interests, knowing that the English government Il leur avait promis des dommages et intérêts considérables, sachant bien que le gouvernement anglais se montrait très sévère pour ce genre de délit. Puis par le train suivant, il les avait lancés sur les traces du sacrilège. was very severe for this kind of crime. Then, by the next train, he had thrown them on the tracks of the sacrilege. Se montrait très sévère pour ce genre de délit. Puis par le train suivant, il les avait lancés sur les traces du sacrilège. Mais par suite du temps employé à la délivrance de la jeune veuve, But after the time spent delivering the young widow, mais par suite du temps employé à la délivrance de la jeune veuve, Fix et les hindous arrivèrent à Calcutta avant Phileas Fogg et son domestique, que les magistrats, prévenus par dépêche,
Fix and the Hindus arrived in Calcutta before Phileas Fogg and his domestic. That the magistrates, warned by Depêche. Fix et les hindous arrivèrent à Calcutta avant Phileas Fogg et son domestique, que les magistrats, prévenus par dépêche, devaient arrêter à leur descente du train. Had to stop at their train's departure. Devaient arrêter à leur descente du train. Que l'on juge du désappointement de Fix quand il apprit que Phileas Fogg n'était point encore arrivé dans la capitale de l'Inde. That we judge Fix's disappointment when he learned of Phileas Fogg had not yet arrived in the capital of India. Que l'on juge du désappointement de Fix quand il apprit que Phileas Fogg n'était point encore arrivé dans la capitale de l'Inde. Il dut croire que son voleur, s'arrêtant à une des stations du Peninsular Railway, s'était réfugié dans les provinces septentrionales. He must have thought that his thief, stopping at one of the stations of the Peninsular Railway, had taken refuge in the northern provinces. Il dut croire que son voleur, s'arrêtant à une des stations du Peninsular Railway, s'était réfugié dans les provinces septentrionales. Pendant 24 heures, au milieu de mortelles inquiétudes, Fix le guetta à la gare. For 24 hours, in the midst of deadly worries. Fix the Geta at the station. Pendant 24 heures, au milieu de mortelles inquiétudes, Fix le guetta à la gare. Quelle fut donc sa joie quand, ce matin même, il le vit descendre du wagon, en compagnie, il est vrai, d'une jeune femme dont il ne pouvait s'expliquer la présence. What joy he was when, that very morning, he saw him coming down the wagon, accompanied, he is right, by a young woman whose presence he could not explain. Quelle fut donc sa joie quand, ce matin même, il le vit descendre du wagon, en compagnie, il est vrai, d'une jeune femme dont il ne pouvait s'expliquer la présence. Aussitôt, il lança sur lui un policeman, et voilà comment Monsieur Fogg. Immediately he threw a policeman at him. And that's how Mr. Fogg. Aussitôt, il lança sur lui un policeman, et voilà comment Monsieur Fogg. Passepartout et la veuve du Raja de Bundelkund furent conduits devant le juge Obadiah. Passed everywhere, and the widow of the Raja of Bundelkund was led before the judge Obadiah. Passepartout et la veuve du Raja de Bundelkund furent conduits devant le juge Obadiah. Et si Passepartout eût été moins préoccupé de son affaire, il aurait aperçu. And if Passepartout had been less concerned about his affair, he would have noticed. Et si Passepartout eût été moins préoccupé de son affaire, il aurait aperçu, dans un coin du prétoire, le détective qui suivait le débat avec un intérêt facile à comprendre, car à Calcutta, In a corner of the courthouse, the detective who followed the debate with an easy interest to understand, because in Calcutta. dans un coin du prétoire, le détective qui suivait le débat avec un intérêt facile à comprendre, car à Calcutta, comme à Bombay, comme à Suez, le mandat d'arrestation lui manquait encore. Like in Bombay, like in Suez, the arrest warrant is still missing. Comme à Bombay, comme à Suez, le mandat d'arrestation lui manquait encore. Cependant, le juge Obadiah avait pris acte de l'aveu échappé à Passepartout, qui aurait donné tout ce qu'il possédait. However, Judge Obadiah had taken an act of escape from Passepartout that would have given him everything he had. Cependant, le juge Obadiah avait pris acte de l'aveu échappé à Passepartout, qui aurait donné tout ce qu'il possédait. Pour reprendre ses imprudentes paroles. Les faits sont avoués, dit le juge, avoués. To repeat these imprudent words. The facts are confessed, says the judge confessed.
pour reprendre ses imprudentes paroles. Les faits sont avoués, dit le juge. Avoués, répondit froidement M. Fogg. Attendu, reprit le juge. Answered Mr. Fogg coldly. Waited, the judge resumed. Répondit froidement M. Fogg. Attendu, reprit le juge. Attendu que la loi anglaise entend protéger également et rigoureusement toutes les religions des populations de l'Inde, while the English law also protects all religions of the populations of India. attendu que la loi anglaise entend protéger également et rigoureusement toutes les religions des populations de l'Inde, le délit étant avoué par le sieur Passepartout, The crime being confessed by the Lord Passepartout, le délit étant avoué par le sieur Passepartout, convaincu d'avoir violé d'un pied sacrilège le pavé de la pagode de Malabar Hill à Bombay, convinced of having violated the pavement of the pagoda of Malabar Hill in Bombay with a sacred foot, convaincu d'avoir violé d'un pied sacrilège le pavé de la pagode de Malabar Hill à Bombay, dans la journée du 20 octobre, condamne le dit Passepartout à 15 jours de prison et à une amende de 300 livres. on the day of October 20, sentenced Ludi Passepartout to 15 days in prison and a fine of £300. Dans la journée du 20 octobre, condamne le dit Passepartout à 15 jours de prison et à une amende de 300 livres. 7500 francs. 300 livres! 7,500 francs. £300. 7500 francs. 300 livres! S'écria Passepartout, qui n'était véritablement sensible qu'à l'amende. Silence! Fit l'huissier d'une voix glapissante. It was written to Passepartout, who was truly sensitive to the amendment. Silence, said Lucy with a glaring voice. S'écria Passepartout, qui n'était véritablement sensible qu'à l'amende. Silence! Fit l'huissier d'une voix glapissante. Et, ajouta le juge Obadiah, attendu qu'il n'est pas matériellement prouvé qu'il n'y a pas connivence. And added to the judge Obadiah, of course it is not materially proven that there is no connivance. Et, ajouta le juge Obadiah, attendu qu'il n'est pas matériellement prouvé qu'il n'y a pas connivence entre le domestique et le maître, qu'en tout cas celui-ci doit être tenu responsable des gestes d'un serviteur à ses gages, Between the servant and the master, that in any case, this one must be held responsible for the actions of a servant to his gages, entre le domestique et le maître, qu'en tout cas celui-ci doit être tenu responsable des gestes d'un serviteur à ses gages, retient le dit Phileas Fogg et le condamne à 8 jours de prison et 150 livres d'amende. He was detained on the 10th of July and sentenced to 8 days in prison and £150 of fines. Retient le dit Phileas Fogg et le condamne à 8 jours de prison et 150 livres d'amende. Greffier, appelez une autre cause. Call another cause. Greffier, appelez une autre cause. Fix dans son coin éprouvait une indicible satisfaction. Fix in his corner felt an indescribable satisfaction. Fix dans son coin éprouvait une indicible satisfaction. Phileas Fogg retenu 8 jours à Calcutta, c'était plus qu'il n'en fallait pour donner au mandat le temps de lui arriver.
Phileas Fogg was held for 8 days in Calcutta. That was more than he needed to give Manda the time to get there. Phileas Fogg retenu 8 jours à Calcutta, c'était plus qu'il n'en fallait pour donner au mandat le temps de lui arriver. Passepartout était abasourdi. Cette condamnation ruinait son maître. Un pari de 20 000 livres perdus, et tout cela parce que... Passepartout was stunned. The sentence ruined his master. A bet of £20,000 lost, and all this because of his son. Passepartout était abasourdi. Cette condamnation ruinait son maître. Un pari de 20 000 livres perdus, et tout cela parce que, en vrai badaud, il était entré dans cette maudite pagode. Because, in real life, Bodo was in this damned pagoda. Que, en vrai badaud, il était entré dans cette maudite pagode. Phileas Fogg, aussi maître de lui que si cette condamnation ne l'eût pas concerné, n'avait même pas froncé le sourcil. Phileas Fogg, as master of him as if this condemnation did not concern him, had not even brushed his eyebrow. Phileas Fogg, aussi maître de lui que si cette condamnation ne l'eût pas concerné, n'avait même pas froncé le sourcil. Mais au moment où le greffier appelait une autre cause, il se leva et dit « J'offre caution. » But when the clerk called another cause, he got up and said, I offer caution. Mais au moment où le greffier appelait une autre cause, il se leva et dit « J'offre caution. » « C'est votre droit, répondit le juge. Fix se sentit froid dans le dos, mais il reprit son assurance. It's your right, the judge replied. Fix felt cold in his back, but he took his insurance back. C'est votre droit, répondit le juge. Fix se sentit froid dans le dos, mais il reprit son assurance. Quand il entendit le juge, attendu la qualité d'étranger de Phileas Fogg et de son domestique, When he heard the judge, expecting the quality of a stranger, of a philosopher, and of his domestic. Quand il entendit le juge, attendu la qualité d'étranger de Phileas Fogg et de son domestique, fixer la caution pour chacun d'eux à la somme énorme de 1000 livres, 25 000 francs. Fix the caution for each of them at the huge sum of £1,000, 25,000 francs. Fixer la caution pour chacun d'eux à la somme énorme de 1000 livres, 25 000 francs. C'était 2000 livres qu'il en coûterait à M. Fogg s'il ne purgeait pas sa condamnation. It would have cost Mr. Fogg £50 if he had not purged his conviction. C'était 2000 livres qu'il en coûterait à M. Fogg s'il ne purgeait pas sa condamnation. « Je paye, » dit ce gentleman. Et du sac que portait Passepartout, « I pay, » says this gentleman, and from the bag that was carried everywhere. « Je paye, » dit ce gentleman. Et du sac que portait Passepartout, il retira un paquet de banknotes qu'il déposa sur le bureau du greffier. He took out a bunch of banknotes he had put on the clerk's desk. Il retira un paquet de banknotes qu'il déposa sur le bureau du greffier. Cette somme vous sera restituée à votre sortie de prison, dit le juge. En attendant, vous êtes libre sous caution. This amount will be returned to you at your release from prison, says the judge. In the meantime, you are free under caution. Cette somme vous sera restituée à votre sortie de prison, dit le juge. En attendant, vous êtes libre sous caution. Venez, dit Phileas Fogg à son domestique. Mais au moins qu'il rende les souliers. Come, says Phileas Fogg to his servant. But at least let him make the sole ears. Venez, dit Phileas Fogg à son domestique.
Mais au moins qu'il rende les souliers, s'écria Passepartout avec un mouvement de rage. On lui rendit ses souliers. En voilà qui coûte cher, murmura-t-il. The better. Ah, S'écria Passepartout avec un mouvement de rage. On lui rendit ses souliers. En voilà qui coûte cher, murmura-t-il. Plus de 1000 livres chacun, sans compter qu'ils me gênent. Passepartout, absolument piteux. more than £1,000 each, not to mention that they bother me. Ask brought out, absolutely pitiful. Plus de 1000 livres chacun, sans compter qu'ils me gênent. Passepartout, absolument piteux. Suivit Mr. Fogg, qui avait offert son bras à la jeune femme. Followed Mr. Fogg, who had offered his arm to the young woman. Suivit Mr. Fogg, qui avait offert son bras à la jeune femme. Fix espérait encore que son voleur ne se déciderait jamais à abandonner cette somme de 2000 livres. Fix still hoped that his thief would never give up this £2,000. Fix espérait encore que son voleur ne se déciderait jamais à abandonner cette somme de 2000 livres et qu'il ferait ses 8 jours de prison. Il se jeta donc sur les traces de Fogg. And that he would spend his 8 days in prison. He jumped on the tracks of Fogg. Et qu'il ferait ses 8 jours de prison. Il se jeta donc sur les traces de Fogg. Monsieur Fogg prit une voiture dans laquelle Miss Aouda, Passepartout et lui montèrent aussitôt. Mr. Fogg took a car in which Miss Aouda, Passepartout, and he got in at once. Monsieur Fogg prit une voiture dans laquelle Miss Aouda, Passepartout et lui montèrent aussitôt. Fix courut derrière la voiture, qui s'arrêta bientôt sur l'un des quais de la ville. À un demi-mille en rade, Fix behind the car, which soon stopped on one of the streets of the city. At 1:30 in raid. Fix courut derrière la voiture, qui s'arrêta bientôt sur l'un des quais de la ville. À un demi-mille en rade, le Rangoon était mouillé, son pavillon de partance hissé en tête de mât. 11 heures sonnaient. The Rangoon was wet, its departure flag hoisted at the head of the mast. 11 o'clock rang. Le Rangoon était mouillé, son pavillon de partance hissé en tête de mât. 11 heures sonnaient. Monsieur Fogg était en avance d'1 heure. Fix le vit descendre de voiture et s'embarquer dans un canot avec Miss Aouda et son domestique. Mr. Fogg was an hour early. Fixed the car and got into a canoe with Miss Aouda and her maid. Monsieur Fogg était en avance d'1 heure. Fix le vit descendre de voiture et s'embarquer dans un canot avec Miss Aouda et son domestique. Le détective frappa la terre du pied. « Le gueux !» s'écria-t-il. « Il part 2000 livres sacrifiés !» The detective hits the ground with his foot. The goose, he shouted. He leaves. Half-book sacrificed. Le détective frappa la terre du pied. « Le gueux !» s'écria-t-il. « Il part 2000 livres sacrifiés !» Prodigue comme un voleur. Ah, je le filerai jusqu'au bout du monde s'il le faut. Prodigy like a thief. I'll drag him to the end of the world if I have to. Prodigue comme un voleur. Ah, je le filerai jusqu'au bout du monde s'il le faut. Mais du train dont il va, tout l'argent du vol y aura passé. L'inspecteur de police était fondé. But from the train he's going, all the money from the theft will go away. The police inspector was found. Mais du train dont il va, tout l'argent du vol y aura passé. L'inspecteur de police était fondé à faire cette réflexion.
En effet, depuis qu'il avait quitté Londres, tant en frais de voyage qu'en primes, to make this reflection. Indeed, since he left London, so much travel costs. à faire cette réflexion. En effet, depuis qu'il avait quitté Londres, tant en frais de voyage qu'en primes, en achat d'éléphants, en caution et en amende, Phileas Fogg avait déjà semé plus de 5000 livres. By buying elephants, by caution and by fine, Phileas Fogg had already sown more than £5,000. En achat d'éléphants, en caution et en amende, Phileas Fogg avait déjà semé plus de 5000 livres. 125 000 francs sur 125,000 francs. 125 000 francs sur sa route, et le tant pour cent de la somme recouvrée attribuée au détective allait diminuant toujours. And 100% of the sum covered, attributed to the detective, was always decreasing. Sa route, et le tant pour cent de la somme recouvrée attribuée au détective allait diminuant toujours. Fin du chapitre 15. End of chapter 15. Fin du chapitre 15.